Yo les gens, bien ou bien, tranquille ou quoi les gens? Nouvelle vidéo les gens, on commence, week 4, pronostic, je suis avec le frérot, dynamique duo tu connais, il est un peu bancal, un peu bancal le frérot. Fixation contre le Flash, demi-finale, c'est pas grave, le résultat il est là, on est en finale. 2 jeux, tu connais. Donc on verra, 3 jeux et premier plaquage, l'épaule elle a sauté, c'est pas grave, on verra bien pour la suite. Ok, du coup week 4 comme on vous a dit. Sur le week-end précédent, on a fait 2-2 en termes d'erreurs. Ouais, donc on fait 2 erreurs chacun. C'est ça. Donc du coup, on a un partout. Exactement. Maintenant, on fait plus d'erreurs. On fait plus d'erreurs. Week 4, on fait plus d'erreurs. Donc là, un partout. C'est parti pour le match d'ouverture du coup. Du coup, c'est les Eindhoven contre les Warsaw Panthers. D'abord, les Eindhoven, ils ont changé de quarterback, si je dis pas de bêtises. Enfin, j'ai pas vu qu'ils ont pris. Ouais, je suis pas sûr. Je m'avance peut-être un peu. Ils ont release leur QB, mais j'ai pas vu qu'ils ont pris. C'est ça. Il y a la blessure de notre Français là-bas. Tout le monde, c'est un QB hongrois, frérot. Ah, on verra. J'espère pour eux qu'ils ont signé déjà quelqu'un. Mais du coup, bah, celle-là, c'est sûr que je la donne aux Panthers. Ah oui, aux Panthers. Voilà. Ils sortent d'une défaite. Ouais. C'est ça. Une grosse défaite là contre Berlin. Berlin a su arrêter le duo. Voilà. Donc, du coup, c'est sûr que là, je pense que. Ouais. Victoire. Victoire en plus, non. Là, victoire Panthers sur ce match, on est d'accord. Ouais. Deuxième match du coup de cette 4e journée. Les Leipzig Kings contre les Vienna Vikings, les champions en titre. Les Vikings, ils sont réveillés. C'est ça. Les Vikings sont réveillés. Ils ont tapé Prague. Ah, ouais, un truc de fou. Ils ont tapé Prague, un truc de malade. 69 à 21. 69 à 21. Et au troisième quart-temps, il y avait 55 à 7. Waouh, c'est vrai. Donc, ouais, chaud. Pour moi, les Vikings, c'est sûr. Donc, c'est les champions en titre. Pour l'instant, ils ont montré que ils étaient toujours là. Donc, le résultat, il n'y a pas photo. Grosse victoire aussi des Kings. Ouais, après, c'est les Eindhoven, mais bon, voilà. Donc, celle-là, Vikings, on est encore d'accord. Et là, on passe au troisième match. Donc, les Mousquetaires contre les Galaxies. Comme j'avais dit, j'espère qu'ils ne prennent pas un gros score. C'est arrivé. Ils ont pris un peu tarif. Ok, ils ont mis des points. Ouais. Ils ont mis des points. Voilà, c'est positif parce que quand même, ils ont mis des points. Mais le Rainfire, on voit qu'à la passe, ça domine. Ouais. À la course, on a eu du mal. On voit qu'on est une équipe contre la course efficace. Mais là, du coup, à la passe, c'est compliqué. Ouais, le QB qui a découpé. C'est le temps de s'adapter, je pense. Hein. En face, il y avait. Je pense que c'est la plus grosse équipe en termes de receveurs corp. Donc, avec Anthony Mangou, Robbie Tile, Jedrian Clark qui survole avec eux. Du coup, le score, ça a été 58 à 28. Donc, pas mal. On passe un petit peu au-dessus de la barre des 20. On n'a pas passé la barre des 30 pour nos Français. Non. Mais du coup, ça reste pas mal. C'est de bon augure. Un bon match de Kyle Sweet. 7 réceptions, je crois, 73 yards. Propre. Et ça, vraiment propre. Mais du coup, voilà. Donc pour ce match, Galaxy qui était en bye week, si je dis pas de bêtises. Galaxy, ouais, ils étaient en bye week, ils n'ont pas joué. Ils ont fait une victoire au dernier match. Moi, je verrais bien un sursaut d'orgueil de nos frérots parisiens. Donc moi, je vais toujours rester sur le choix français. Et quitte à me tromper toute la saison sur Paris, c'est pas grave, mais au moins je donne de la force jusqu'au bout. Et donc pour moi, ce sera Mousquetaire. Donc j'hésite parce que là, en cas, ils ont montré des bouges à la passe, Paris. Galaxy, ils montent en puissance. Même s'ils ont joué, voilà, Introner, c'est pas ouf. Ils ont quand même mis 9 points au premier match contre le Rainfire. Mais ouais, je pense que en vrai, je vais rester sur les Français, ouais. Je pense que je vais rester sur les Français. Si on se base sur le nombre de points, c'est ça. Même si les Introners, voilà, c'est faible. Mais je pense que nous, si on joue les Introners, si on les prend maintenant, il y a moyen, je pense, de mettre aussi pareil, au moins minimum 40 points. Une petite valise aussi, ouais. Donc, non. Paris, je suis Paris, ouais. Paris, allez. Let's go. Donc, on a dit Paris contre les Galaxies. On dit Paris. Impeccable. Yes. Prochain match. Les Munich Ravens contre les Barcelona Dragons. Ok. Les Dragons, les défaites des Dragons. Du coup, surprenante, mais pas forcément, parce que c'est contre les Riders. Les Riders sont vraiment surfent sur la. Une bonne lancée, ils surfent sur vraiment la vague Jarvis McLam, qui est vraiment exceptionnelle. Et après, ils n'ont pas marqué énormément de points. Ils ont marqué 29 points. Pour moi, je dirais Munich. Voilà, pour faire simple. Leur deuxième match aussi était pas mal à la passe. Ouais, vas-y, je te suis. Munich. Allez, Munich. Allez, on est d'accord. Prochain match, du coup, nous avons nos amis suisses, les Guards contre les Milano Siemens. Ok. Personnel de victoire. Milan qui a du mal
à rentrer dans le game. Ouais, mais c'est ça, ils ont du mal à rentrer dans les matchs, mais ils font toujours des points. Et après, bah, ils laissent échapper la victoire. J'ai envie de dire Milan pour leur première victoire, mais je vais dire Guards pour les 3 matchs. Parce que là, à Milan, ils sont sur 2 matchs. Ouais. Là, les Guards, ils ont 3 matchs d'expérience. En parlant des Guards, donc je pense que pour moi, c'est Guards. Guards, ils ont fait une très bonne entame de match, malgré que derrière, ils foirent complètement le match. Ils menaient 10-0, je te dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc c'est de bon augure, mais après, voilà, il faut voir s'ils arrivent à rester constants et à proposer un résultat. J'aurais envie de te suivre, mais la logique proposée par les Seamen m'oblige à dire les Seamen. Quelle logique? Ah, il y a eu beaucoup de points marqués quand même, malgré qu'ils lâchent le match un petit peu. Et là, contre du coup 2 équipes encore en recherche de première victoire, je vois bien les Seamen aller s'imposer. On verra. Moi, je vois l'expérience. Allez. L'expérience des 3 matchs. Prochain match est gros match du coup direct. Donc on est sur les Riders contre les Stuttgart Surge. Les Stuttgart ont fait un très gros match. Surge qui sont sur 2 victoires, c'est jamais arrivé du coup. Comme je t'ai dit, moi Tyrol, je vois la défense galérer. L'attaque elle performe, mais je pense que la défense de Sturge va relever le défi. Donc moi Sturge. Moi j'envoie les Sturge. Ouais. Okay. Moi franchement je pense que ça va être un match avec des points. Ouais. Mais je pense que là la défense de Tyrol va céder. Et elle va les considérer encore plus. J'ai envie de rester sur les Riders moi. Pour ma part je vais rester sur les Riders. Ça dépend de l'état de forme de notre ami Jarvis McClain. J'ai encore confiance en l'attaque des Riders et je vois les Riders. On est parti, le match suivant est gros match, grosse prestation de Berlin du coup sur le week-end passé. Donc Berlin Riders contre les Sea Devils Hambourg. Gros match. Berlin qui reprennent un peu le dessus. Grosse défense, mais on voit que la défense elle commence à... Je crois qu'elles ont enchaîné quoi, plus de 7 sacs là. Il me semble, ouais, on est sur un nombre de sacs très élevé. Ouais. Hambourg, ils sont surmontés, mais je vois la défense de Berlin trop chaude là. Ouais, trop chaude, ouais. Je te suivrai pas du coup sur celle-là, je vais partir sur Hambourg. Qui du coup nous ont montré la facilité, toi. Des choix de logique, voilà, des choix de logique. Hambourg qui nous ont montré vraiment une montée en puissance tout au long de leur saison malgré les 2 défaites. Et ça s'est vu contre le Rainfire qui, ma foi, ils sont revenus au score et ça présage de bonnes choses pour Hambourg. Donc, faut oublier que c'est un double finaliste. Donc, à voir. Moi, je suis le premier match. Le premier match, ça compte pas. Pour moi, ça compte pas. C'est sûr, mais je la donne à Hambourg pour moi. Et le dernier match, Rainfire contre Centurion de Cologne. Je pense qu'il n'y a pas de débat. On est sur l'équipe la plus dominante pour l'instant. C'est sûr, ils ont changé de QB, ils repartent sur du 9 et là c'est mort. Genre, il en faudra au moins 2 matchs pour prendre leur level. Et les Rainfire sont lancés. Après, peut-être qu'il nous faut en mentir. Pour moi, c'est Rainfire et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ah non, c'est sûr. Voilà pour les matchs du week 4, les gars. Du coup, mettez en commentaire vos scores. N'hésitez pas, les gens, commentez. Est-ce que vous pensez la même chose que nous ou pas? Voilà, dites-le nous, faites-le savoir dans les commentaires et on verra. Est-ce que je vais passer à 2-1 là? Est-ce que je vais passer à 2-1 là? Après, d'après tes choix, moi je dirais que c'est moi qui vais prendre le point sur ce week-end. Donc on verra. Ça aussi, on a fait ex-aequo, donc personne n'a menti, personne n'a gagné entre guillemets, donc voilà. Pour moi c'est clair, mais oui c'est clair. Voilà. Donc voilà. Sur ce, des likes et on continue ce format pour le week-end 5, on se retrouve. Voilà. Ciao les gars. Blessé parce qu'il va prendre des stéroïdes pour la finale, tu connais. Rien du tout, on verra bien. Abonnez. Ciao, peace.